né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Donc ce matin nous sommes encore ensemble pour célébrer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Et j'espère aussi que vous avez passé une bonne semaine. Je ne suis pas seule aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur avec d'autres tatas. Donc je me présente, je suis Tata Nicole et je suis avec Tata Grace et Tata Nathalie. Et nous avons aussi les tontons qui sont derrière la caméra. Donc je vais t'inviter à te tenir debout et nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Donc nous allons dire merci au Seigneur parce que ce matin nous sommes en bonne santé, nous sommes là et nous sommes ensemble pour le louer. Donc disons merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que ce matin tu nous permets d'être là ensemble, de pouvoir te louer. Merci parce que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de pouvoir faire ce culte-là ensemble, Seigneur, de pouvoir avoir ces moments-là ensemble, Seigneur. Même si aujourd'hui nous sommes à l'église et d'autres sont à la maison, Seigneur, je crois que tu permets que nous soyons unis d'esprit pour pouvoir te louer. Merci Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de cette leçon, que nous puissions le louer avec beaucoup de joie. Si tu es triste, demande au Seigneur de remplir ton cœur de joie, afin que tu puisses le louer avec beaucoup de joie. Prions Seigneur, je prie afin que tu viennes remplir nos cœurs de beaucoup de joie. Seigneur, si une personne était triste ce matin, que cette personne reçoive la joie. Seigneur, si une personne était fatiguée, que cette personne-là reçoive la force de Christ, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu viennes nous fortifier, que tu permettes que nous puissions vraiment te louer, Seigneur, que nous puissions vraiment partager ta parole avec joie. Et je prie afin que tu permettes que lorsque nous allons partager ta parole, que nous soyons concentrés, que nous puissions comprendre cette parole et que nous puissions la recevoir dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons louer le Seigneur. On a plein. Est-ce que tu peux te mettre debout et chanter, et danser avec nous? C'est un chant que tous les enfants connaissent. Je veux me réjouir dans les cieux de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me
toi un sujet de fierté. ce qu'il a fait de toi. Un sujet de fierté. Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout jamais. Un sujet de fierté. Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout jamais. Un sujet de fierté. Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout jamais. Est-ce que vous pouvez le dire avec nous? Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout jamais. Un sujet de fierté. Jésus a fait de moi un sujet de fierté à tout jamais, à tout jamais. Et quel est son nom? Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Entoure. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. J'aimerais qu'ensemble nous puissions élever nos voix et que nous puissions reconnaître que Jésus est notre roi. Jésus est notre roi et c'est grâce à lui que nous sommes là. Il est notre Seigneur et c'est grâce à lui que nous sommes là. C'est grâce à lui que nous sommes sauvés. C'est grâce à lui que nous savons que nous ne sommes plus perdus. Nous avons désormais une vie glorieuse. Nous avons un avenir glorieux. Alors disons merci au Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois. Oui Seigneur. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Non seulement tu es le roi des rois, mais tu es mon roi Seigneur. Tu es mon roi. Tu es le roi de mes amis. Tu es celui-là qui domine dans nos vies. Et Seigneur, aujourd'hui nous pouvons te dire merci parce que nous savons Seigneur que nous sommes des enfants du Seigneur. Et parce que nous sommes des enfants du Seigneur, Seigneur, nous savons que nous avons la vie. Nous savons Seigneur que nous avons un avenir glorieux Seigneur. Nous savons Seigneur que notre vie ira de gloire en gloire Seigneur. Nous le croyons Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es le Seigneur de nos vies. Merci parce que tu es le Seigneur de nos vies. Merci parce que tu es le Seigneur de nos vies. Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que nous croyons Seigneur que tu es roi. Nous le croyons Seigneur. Seigneur, plusieurs hommes peuvent se proclamer roi, mais Seigneur, toi tu es le roi des rois. Tu es l'unique roi véritable Seigneur. Tu es celui-là qui règne en majesté Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que personne n'est Dieu le roi. Merci parce que je sais que tu es la vraie. Je crois Seigneur. Personne n'a au-dessus de moi. Merci Seigneur. Qui sera Merci Seigneur. Nous allons prier ensemble et nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ces paroles que nous allons partager ensemble. Si par exemple tu as du mal à comprendre ce que nous disons, demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me donnes de comprendre cette parole-là. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me donnes de comprendre la parole que nous allons partager aujourd'hui. Et si toi tu sais que tu as l'habitude d'oublier ce qu'on dit, quand on finit de parler, tu sors, tu oublies, demande au Saint-Esprit de te permettre de retenir la parole. Saint-Esprit, j'ai besoin de retenir la parole. Alors je t'invite à élever la voix et à dire cela avec moi. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu permettes que cette parole que nous allons partager ne soit pas juste une parole comme ça, une parole que l'on entend tous les jours. Oui, peut-être que certaines personnes connaissent déjà cette histoire, mais Seigneur, permets qu'on puisse la reconnaître en toi et tous ces personnes afin de recevoir la parole sur leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, que cette parole-là ne soit pas juste une parole mais que ce soit la parole que tu as pour nous en ce jour. Que ce soit la parole, Seigneur, que tu as prévue, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Seigneur, que chacun, peu importe son âge, Seigneur, puisse comprendre cette parole, puisse la recevoir, puisse l'assimiler et que sa vie soit transformée au nom de Jésus. Seigneur, je veux que alors que nous avons fini de partager cette parole, que chacun quitte ce lieu, Seigneur, en réalisant que tu l'aimes, en réalisant que tu as un plan pour lui, en réalisant que tu as prévu une grande chose sur lui qu'il va avoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour
pour ce moment de prière que nous avons eu. Merci Saint-Esprit parce que je crois que tous nos mots que nous avons élevés vers toi, Seigneur, tu les as reçus de façon agréable. Merci Père parce que je crois qu'alors que nous allons partager la parole, personne ne sera distrait au nom de Jésus. Je crois Seigneur que personne ne sera distrait, personne ne va s'endormir, personne ne va être fatigué. Merci Saint-Esprit parce que tu es celui-là qui ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu es celui-là qui permet Seigneur que nous puissions recevoir la parole que Dieu a prévue pour nous en ce matin dans nos cœurs, que cette parole-là puisse porter du fruit au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu es celui-là qui règne en majesté en ce lieu. Merci parce que je crois que tu es celui-là qui règne dans la maison de tes amis. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes encore ce matin. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Donc, je vais vous demander ce matin, est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? À l'église, on a l'habitude de dire que Timothée sans Bible est un Timothée perdu. Donc, il faut que vous ayez vos Bibles. Les Timothées, il faut que vous ayez vos Bibles. Et si tu n'as pas de Bible, demande à papa ou à maman ou à tonton de t'acheter une Bible. Et pour ceux qui savent écrire, vous devez avoir un petit carnet pour noter ce que vous avez reçu aujourd'hui. Pour noter comme ça, le dimanche prochain, quand on va vous demander qu'est-ce que Tata Nicole a dit, vous n'allez pas dire j'ai oublié. Non, vous allez avoir votre petit carnet va vous permettre de vous rappeler ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Donc, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez vu avec Tata Jemila le dimanche passé? Et là, j'écoute, je veux que vous répondez. Qu'est-ce que vous avez vu avec Tata Jemila? De l'histoire, de qui vous avez parlé? De quel personnage vous avez parlé avec Tata Jemila le dimanche passé? Si vous vous rappelez, nous sommes actuellement en novembre et nous étudions l'histoire d'une personne. C'est l'histoire de qui? Voilà, tu as bien trouvé. Donc, ce mois de novembre, nous étudions l'histoire de Joseph. Donc, nous étudions l'histoire de Joseph. Donc, le premier dimanche du mois de novembre, Tata Jemila vous a parlé de Joseph. Le deuxième dimanche, Tata Jemila vous a parlé de Joseph. Aujourd'hui, nous allons encore parler de Joseph. Mais le dimanche passé, vous avez vu quoi avec Tata Jemila? De quelle partie de l'histoire de Joseph vous avez parlé? Moi, je me rappelle, je sais que Tata Jemila a parlé du fait que Joseph a été vendu par ses frères. Joseph s'est retrouvé en Égypte et tout. Il s'est retrouvé dans une maison où il était devenu domestique. Il travaillait pour quelqu'un qui s'appelait Potiphar. Est-ce que tu te rappelles? Ok, si tu te rappelles, c'est bien. Mais si tu ne te rappelles pas, alors prends ton carnet et essaie de relire ce que nous avons vu avec Tata Jemila le dimanche passé. Donc, nous allons continuer notre histoire. Donc, on a dit que Joseph s'est retrouvé en Égypte. Il était dans la maison d'un homme qu'on appelait Potiphar. Là-bas, Joseph a été accusé injustement. Injustement, il a été accusé, il s'est retrouvé en prison. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand Joseph s'est retrouvé en prison, il ne s'est pas lamenté, il ne s'est pas dit « Ah non, Seigneur, moi je suis fatigué, mes frères m'ont vendu, aujourd'hui je suis en prison, injustement, tout ça. » Non, mais il a gardé la bonne attitude et il est resté là en prison. En prison, Joseph n'était pas seul. Il y avait deux hommes avec lui. Il y avait un qui était un échanson et l'autre qui était un boulanger. Selon toi, qu'est-ce que ça signifie être un échanson ou un boulanger? Je suppose que le mot échanson, tu ne l'as peut-être jamais entendu. Ne t'inquiète pas, moi aussi, avant, je ne le connaissais pas ce mot. Donc, le mot échanson, quand on dit un échanson, c'est quelqu'un qui sert le vin au roi. Donc, dans ce cas-là, c'était un homme qui avait l'habitude de servir du vin au pharaon. Donc, il met le vin dans la coupe, il goûte et après, il donne ça au pharaon et le pharaon boit. Maintenant, le boulanger, tout le monde connaît le boulanger. Le boulanger, c'est celui qui vend du pain, c'est celui qui fait du pain. Donc, c'était celui qui faisait le pain dans la maison du pharaon. Donc, ces deux personnes s'étaient retrouvées en prison. Et ils étaient avec Joseph. Donc, une nuit, les deux, eux tous, ils dormaient et les deux ont fait un rêve. Chacun a fait un rêve différent. Donc, quand ils se sont réveillés le matin, ils étaient tellement tristes parce qu'ils n'avaient pas compris la signification du rêve. Et Joseph les a vus. Joseph était quelqu'un qui s'intéressait toujours aux autres. C'était quelqu'un de bien. Donc, il leur a demandé, pourquoi vous êtes si triste?
Et chacun à son tour, les chansons a dit, Joseph, hier nuit j'ai fait un rêve que je n'ai vraiment pas compris. Et le boulanger aussi a dit la même chose. Ah, moi aussi j'ai fait un rêve et ça me perturbe vraiment, ça fait que je suis triste parce que je ne comprends pas. Et Joseph leur a dit, ok, racontez-moi le rêve. Par la grâce de Dieu, je pourrais vous l'expliquer. Donc, ils ont raconté leur rêve à Joseph. Joseph leur a expliqué leur rêve, il leur a donné la signification. Et vous savez quoi? 2 jours après, immédiatement, ce que Joseph leur avait dit s'est réalisé. Donc, chacun d'entre eux a vécu dans sa vie la signification du rêve qu'il avait raconté à Joseph. Mais comme l'homme est ce qu'il est, quand ça s'est passé dans leur vie, par exemple, je prends le cas de les chansons, il a été restitué dans ses fonctions. Donc, c'est-à-dire qu'il est devenu encore celui qui servait le vin au pharaon. Donc, il a quitté la prison, il s'est retrouvé encore dans le palais et il travaille pour le pharaon. Mais quand il s'est retrouvé là-bas, si c'était vous, en tout cas moi, j'aurais dit, ah, quelqu'un m'a aidé, quelqu'un m'a donné la signification de mon rêve, donc je vais penser à lui. Mais non. Quand il s'est retrouvé dans le palais, il a commencé à vivre sa vie. Il a oublié que Joseph lui avait expliqué le rêve, que Joseph lui avait donné la signification de son rêve. Donc 2 années sont passées. Une nuit, le pharaon dormait. Il a fait un rêve. Et ce rêve-là s'est répété en fait. Donc, il était tellement perturbé par ce rêve qu'il a réuni tout. Vous savez, en Égypte, ils avaient beaucoup de magiciens, de sorciers et tout. Donc, il les a tous réunis, il leur a raconté le rêve. Mais personne ne pouvait lui donner la signification de son rêve. Le pharaon était tellement perturbé que là, les chansons s'est rappelé. Les chansons lui a dit, ah, pharaon, quand j'étais en prison, une fois j'avais fait un rêve. Il y a 2 ans, vous imaginez, 2 ans. Donc, il a dit, une fois j'avais fait un rêve et il y avait un jeune homme qui était en prison avec moi. Ce jeune homme m'a donné la signification de mon rêve. Et ça s'est passé exactement. Donc le pharaon a dit, ok, donc amenez ce jeune homme, peut-être qu'il pourra me donner la signification du rêve que je viens d'avoir qui me perturbe tant. Donc ils sont allés en prison, j'imagine, à la va-vite. Ils ont pris Joseph comme ça. Joseph qui était tout sale avec des habits vraiment bizarres et tout, des habits de prisonnier, la barbe et tout. Donc ils l'ont pris, ils ont changé les habits, on l'a rasé, tout ça. On l'a amené devant le pharaon, il était tout beau. Et là, devant le pharaon lui a dit, j'ai appris que tu sais interpréter les rêves. Joseph lui a dit, c'est vrai, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me permet d'interpréter les rêves. Donc je vous écoute et c'est là que le pharaon a raconté son rêve à Joseph. Donc quand le pharaon a raconté son rêve à Joseph, le Seigneur a donné la sagesse à Joseph. Joseph a expliqué le rêve au pharaon. Non seulement il a expliqué le rêve au pharaon, mais il lui a donné encore une solution par rapport au rêve. Ah, voilà, selon moi, pharaon, ce que vous devez faire. Le pharaon était tellement émerveillé. Vous savez, quand on dit émerveillé, c'est quelqu'un qui est étonné, quelqu'un qui est... Il était tellement étonné par la sagesse que Joseph avait qu'il a dit, non, je vais t'établir dans mon royaume et tu seras le numéro 2 du royaume. Donc, après Pharaon, c'est Joseph. Vous imaginez, Joseph, le même jour, il était prisonnier, il était tout sale, il avait des habits déchirés, il avait une longue barbe et tout. Et du genre, en un claquement de doigts, Joseph se retrouve dans le palais, il se retrouve être le numéro 2 de l'Égypte. Toute l'Égypte devait se prosterner devant Joseph. Parce qu'après le pharaon, c'était Joseph. Et Joseph qui, quand il était petit, faisait des rêves en se disant, ah, je vois des gens se prosterner devant moi. Ce rêve-là s'était réalisé aujourd'hui. Joseph qui a été vendu, il a été vendu par ses frères, il a été accusé injustement, il s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, Joseph était devenu le numéro 2 de l'Égypte. C'est tellement merveilleux. Moi, quand je lis cette histoire ou quand j'écoute cette histoire, je me dis, waouh! Souvent, je me demande, est-ce que c'est possible en fait? Mais oui, c'est possible. La Bible nous dit la vérité. La Bible nous raconte ce que Joseph a vécu dans sa vie. Joseph est devenu le numéro 2 de l'Égypte. Il était tellement grand que c'est lui qui gérait l'Égypte. C'est lui qui gérait les récoltes de l'Égypte. Il gérait les finances de l'Égypte. Un homme qui était en prison aujourd'hui, demain, il s'est retrouvé à être grand. Et souvent, je me demande, Seigneur, est-ce que moi, je peux vivre quelque chose comme ça? Peut-être qu'aujourd'hui, on m'a accusé de vol. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis sale, je n'ai pas d'argent. Peut-être même que je suis malade. Mais est-ce que demain, ma vie peut changer en un claquement de doigts comme la vie de Joseph? Oui, c'est possible. Vous savez, les amis, Dieu n'aime pas que Joseph. Dieu aime tous ses enfants. Dieu m'aime. Dieu aime Tata Nathalie. Dieu aime Tata Grâce. Dieu nous aime tous. Et parce qu'il nous aime,
Pour chacun d'entre nous, il a un plan. Pour chacun d'entre nous, il se dit, ah Nicole, quand je vois Nicole, Nicole va faire ceci, Nicole va faire de grandes choses. Quand je vois, je ne sais pas, Gémiment va faire ceci, elle va faire de grandes choses. Et c'est pareil pour nous tous. Donc, il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime plus. Genre, c'est pas parce que Dieu aimait trop Joseph plus que tous les autres hommes que Dieu a permis qu'il soit le numéro 2 de l'Égypte. Non, Dieu nous aime tous. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que tu gardes dans ton cœur que Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il te connaît. C'est Dieu qui t'a créé, il te connaît. Et parce qu'il te connaît, il a prévu de grandes choses pour toi. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être tu es malade, ou parce qu'aujourd'hui tu es triste, peut-être que là tu es en train de pleurer, ou parce que voilà, tu n'es pas avec tes parents, tu vis avec d'autres personnes. Peut-être ou parce qu'à l'école ça ne va pas, tu n'as pas de bonnes notes, tu ne comprends pas les leçons, que toi ta vie est finie. Non, non, non. Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour la vie de chacun. Dieu a prévu de grandes choses, tellement grandes que tu ne peux même pas imaginer ce qu'il a prévu pour toi. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu te lèves, que tu aies la joie parce que tu sais dans ton cœur que Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Parce que de la même façon que Dieu a permis que aujourd'hui, Joseph était en prison et demain il est devenu le plus grand. De cette même façon, Dieu peut te guérir. De cette même façon, Dieu peut permettre que toi qui étais dernier de la classe, tu deviennes le premier de la classe. Mais il faut que tu lises tes leçons. Mais à part ça, de cette même façon, Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Il peut tellement agir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie, tu te dis, moi, je suis un enfant de la rue, je n'ai personne pour m'aider. Mais demain, tu peux être président. Oui, ce n'est pas impossible. Si Joseph s'est retrouvé en prison de prisonnier, il est devenu numéro 2 en Égypte. Toi, tu peux être une grande personne. Donc, j'aimerais qu'on se lève ensemble, qu'on puisse passer quelques secondes pour dire merci au Seigneur. Moi, je ne sais pas pour vous, mais le fait de savoir en fait que Dieu a de grands plans pour moi, ça me donne la joie parce que ma semaine était vraiment une semaine où j'étais très très secouée. Donc nous allons lever ensemble nos voix, nous allons dire merci. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour l'histoire de Joseph parce que moi, l'histoire de Joseph, ça m'a beaucoup enseigné. L'histoire de Joseph m'a permis de me rendre compte que je ne dois jamais me décourager. Joseph était peut-être en prison, mais il ne s'est pas découragé. Peut-être qu'il y a eu des moments où il a pleuré, mais il a toujours cru en ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui lui avait dit, un jour tu seras grand. Ce Dieu-là qui lui avait dit, j'ai des plans pour toi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous croyons dans nos cœurs que tu as des plans pour nous. Seigneur, moi, Nicole, aujourd'hui, je crois dans mon cœur que tu as des plans pour moi. Seigneur, je crois que tu as des plans pour la vie de mon ami. Je crois, Seigneur, que tu feras de grandes choses dans ma vie, que ma vie sera remplie de bonheur. Seigneur, je crois que la vie de mon ami sera remplie de bonheur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, pour cela. Merci parce que je crois, Seigneur, que ma vie ne se limite pas seulement à ce que je vois aujourd'hui, à ce que je vis aujourd'hui, mais cette vie-là est tellement grande, cette vie-là est remplie de bonnes et de grandes choses. Merci Seigneur. Ensemble, nous allons apprendre le verset. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Au début, j'ai parlé de la Bible. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Donc, prends ta Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire Jérémie 29, le verset 11. Est-ce que tu as ta Bible? Donc, le livre de Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, quand on prend la Bible, on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament. Donc, le livre de Jérémie est dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu as trouvé? Si tu ne connais pas, tu demandes à tonton, à tata, ou à maman, ou papa. Donc, Jérémie 29, Jérémie le chapitre 29, et le verset 11, je lis. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même dans sa parole, le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Donc, quand le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, ça veut dire qu'il connaît les projets qu'il a prévus pour nous. Il connaît notre avenir. Et ces projets-là ne sont pas des projets de malheur. Ce n'est pas des projets où tu vas t'asseoir et tu sens de pleurer toute ta vie. Non, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Et ces projets-là nous permettent d'avoir de l'espérance. Aujourd'hui, peut-être ça ne va pas, mais nous croyons que demain, ça ira. Donc, ensemble, nous allons réciter ce verset. Je vais le lire en deux parties. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, j'aimerais que tu gardes ce verset-là, Jérémie 29, 11. Durant toute la semaine, tu peux le relire, et peu à peu, tu pourras le retenir. Amen. N'oublie pas le verset Jérémie 29, le verset 11.
N'oublie pas. Donc, nous allons nous tenir debout et nous allons prier. J'aimerais qu'on puisse encore dire merci au Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons eu ensemble. Merci pour ce moment de prière. Merci pour la parole qu'il a apportée. Parce que moi, j'ai été bénie et je crois que tu l'as été aussi. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons eu ensemble. Merci pour ce temps, Seigneur, où nous avons reçu ta parole, Seigneur. Nous avons reçu ta parole dans nos cœurs. Cette parole-là, Seigneur, nous a permis de réaliser que tu as de grands projets. Merci pour ce passage de Jérémie 29:11. Parce que c'est un passage qui nous rappelle, Seigneur, que nous avons de l'avenir. C'est un passage qui nous rappelle, Seigneur, qu'il y a de l'espérance pour nous, qu'il y a beaucoup de joie pour nous. Seigneur, tu dis que tu n'as pas prévu des projets de malheur. Alors même si aujourd'hui je pleure, je crois que demain sera meilleur. Merci, Seigneur. Alors j'aimerais donner ce sujet de prière là. Si tu es là et que tu sais que tu n'as pas donné ta vie à Jésus et que tu sais que tu n'es pas en paix avec Dieu, que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, que Jésus n'habite pas encore dans ton cœur, alors demande à Jésus, dis Seigneur Jésus, je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. Parce que ces projets-là, ces grands projets que tu as prévus, c'est pour ces enfants. C'est ceux en qui il habite. Donc dis Seigneur Jésus, je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Seigneur Jésus, je veux que tu viennes habiter dans le cœur de mon ami. Seigneur, cet ami-là qui ne t'avait pas encore dans son cœur, Seigneur, je prie afin que tu viennes habiter dans son cœur. Que tu sois avec lui, que tu marches toujours avec lui, Seigneur. Et si toi tu es là et que tu as déjà donné ta vie à Jésus et que Jésus habite dans ton cœur tous les jours, alors je vais t'inviter à dire, Seigneur Jésus, je sais que peut-être aujourd'hui je suis triste, peut-être aujourd'hui ça ne va pas, mais je sais Seigneur que tu as prévu de grandes choses pour moi. Je sais que tu as prévu de grandes choses pour moi. Et je te dis merci, merci pour ces grandes choses. Merci Seigneur parce que peu importe ce que je vois, peu importe la tristesse que j'ai aujourd'hui, peu importe Seigneur tout ce qui se passe dans ma vie, je sais que tu as prévu de grandes choses pour moi. Tu as prévu de grandes choses pour moi. Merci Seigneur, merci. Amen. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur. Avec moi, oh tu marches avec moi, oh tu marches avec moi, merci Seigneur, tu marches avec moi, tu marches avec moi, oh tu marches avec moi, oh tu marches avec moi, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Lion de Juda, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Lion de Juda, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Tu marches avec moi, tu marches quand je vais à l'école, tu marches avec moi, quand je suis à l'église, tu marches avec moi, merci Seigneur. Tu marches avec moi, quand je joue avec mes amis, oh tu marches avec moi. Tu marches avec moi, oh tu marches avec moi, tu marches avec moi, quand je suis avec mes copains, oh tu marches avec moi, tu marches avec moi, merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pour vous rappeler, nous avons parlé aujourd'hui de l'histoire de Joseph. Et si vous voulez revoir cette histoire, demandez à papa ou à maman de regarder dans Genèse 41. Il pourra vous raconter cette histoire. N'oubliez pas le verset à mémoriser. Jérémie 29, verset 11. Et je vous rappelle, un Timothée sans Bible est un Timothée perdu. Donc demandez à papa, à maman, à tonton, à tata de vous acheter une Bible si vous n'avez pas une Bible. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin de ce moment. J'étais tellement contente de partager ce moment avec vous. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et je crois que toi aussi tu étais content. Je crois que tu as reçu la joie dans ton cœur. Donc voilà, nous allons nous séparer et c'est triste mais c'est ça. Prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon dimanche. Bye bye. Je suis né pour te louer. Je suis né pour